Bonjour à tout le monde. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans des énergies de douceur, de rondeur. On part vraiment ici sur des énergies yin. Alors bien sûr, c'est une guidance qui est générale, je le rappelle. Je ne suis pas astrologue, je suis médium. Donc je reçois des messages très clairs, mais je capte aussi beaucoup les énergies et c'est toujours un bonheur pour moi de pouvoir vous transmettre ce par quoi on va passer. Aussi, ça nous permet aussi de recevoir des messages qu'il est nécessaire d'entendre et d'accueillir. C'est ce qui nous sert de guidance. Donc on peut vraiment appeler ça un système de guidance. Bien sûr, grâce aux guides, aux archanges et à la source, bien sûr. Voilà, donc demain, dimanche 27 avril, d'accord, 27 avril 2025, une pleine lune en taureau, donc un magnifique signe de terre qui va nous inviter à prendre racine. Alors peut-être que pour certains, c'est pas toujours évident. Je fais un petit clin d'œil au lien sacré, au féminin sacré. Mais c'est vraiment important de faire une pause, de prendre le temps, de respirer. Donc, je vais aller plus loin dans les messages que j'ai canalisés et on va voir aussi ce que je peux recevoir aussi en instantané. Mais vous allez aussi, grâce à cet instant que vous accordez, ces instants de pause que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être un projet, ça peut être de nouveau une envie de se réorienter, peut-être de prendre l'initiative de mettre fin aussi à quelque chose. On est aussi un peu là-dessus, hein, d'accord. C'est beaucoup moins tranché et beaucoup moins brut. Je pense qu'on a eu des pleines lunes qui nous ont beaucoup plus amené à être beaucoup plus dans le fait de, oui, dans le fait de trancher. Mais en tout cas ici, on nous invite à nous honorer. Voilà, c'est le mot. À nous honorer, à nous aimer et à accueillir la vie, l'instant présent. Alors, c'est une super lune encore. Donc, on va vraiment ressentir ces énergies. euh, mais je ressens énormément de douceur. Je ressens vraiment aussi beaucoup de paix. Donc, si vous étiez peut-être dans des énergies où c'était conflictuel, que vous étiez dans la dualité, cette pleine lune nous accompagne pour adoucir les mots. De temps en temps, ça fait du bien, on en a besoin, d'accord. On n'est pas toujours non plus obligé d'être sollicité dans le travail. Ici, merveilleuse énergie aussi de ce signe en taureau qui nous appelle, donc c'est quelque part, c'est aussi Gaïa qui nous demande, ok, voilà, ça vibre en plus. Gaïa, c'est vraiment ça que je reçois. Gaïa nous invite à faire un break, à prendre conscience de chacun de nos pas, à prendre conscience de nos respirations, d'accord, à reprendre conscience aussi que nous avons un potentiel illimité, d'accord, nous sommes sur une guidance générale. Voilà, c'était important de commencer cette guidance avec ça parce que c'est vraiment ce qui va nous être amené. Voilà, c'est un cadeau qui nous est amené à nous de saisir l'opportunité de je lâche le mental, j'accueille le présent sans me torturer. Nous sommes invités à ça, d'accord? Alors je vais aussi vous transmettre les messages que j'ai reçus. On nous demande, alors bien sûr ici, c'est pas quelque chose, c'est pas une fatalité en soi et c'est pas quelque chose peut-être pour laquelle vous êtes habitué, dans laquelle vous êtes habitué de baigner. Mais quoi qu'il en soit, ici, on nous donne un conseil. Alors l'idée c'est, apparemment, nous sommes trop disponibles, d'accord? Moi aussi j'accueille toujours ces messages, voilà, et j'en tiens compte. Mais nous sommes toujours, là maintenant, souvent, trop disponibles. Alors il faut entendre ces messages et les accueillir. Peut-être que ça va vous parler.
En tout cas, ici, on vous demande de vous recentrer. Il y a un alignement qui est demandé. Et alors, se recentrer, ça dit bien ce que ça dit. Il n'est pas question ici d'aller en ouverture complètement sur les autres et d'être dans le service aux autres. Ce moment ici de break, de parenthèse, on nous demande de l'accueillir et de nous centrer en nous-mêmes, de faire un break, de respirer, de vivre. Alors vous allez aussi, et c'est peut-être déjà le cas, peut-être que vous avez déjà ressenti ce besoin, mais vous allez avoir les sens en éveil, beaucoup plus que d'habitude. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aime énormément manger des aliments qui viennent de la terre et qui proviennent directement d'une ferme. Vous allez vraiment ressentir ce besoin. Le fait de sentir, de ressentir, mais sentir, goûter. Vous allez peut-être aussi ressentir une envie de vous alimenter différemment, de découvrir quelque chose, peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas. Vous allez aussi avoir besoin de marcher pieds nus. Je vous dis ici, Gaïa nous sollicite et on va ressentir ces énergies puissantes. On doit aussi s'élever avec Gaïa. Comprendre que nous sommes venus. Alors je dis les artisans de lumière, si vous tombez sur ma vidéo, peut-être aussi que vous êtes un artisan de lumière, une personne sensible qui est quelque part à la recherche d'une certaine forme de vérité, quelque chose de plus haut, de plus qui vibre plus dans l'amour inconditionnel. Vous voyez que vous êtes peut-être aussi à la recherche d'une nouvelle manière de voir la vie, de vous poser, d'évoluer, de grandir. Voilà, donc les artisans de lumière se questionnent encore beaucoup aujourd'hui. On parle aussi des missions. Donc, bien sûr, flamme jumelle, artisan de lumière, peut-être aussi, vous êtes en plein questionnement par rapport à votre mission et vous doutez. Il y a encore beaucoup de doutes par rapport à vos missions. Nous avons tous une mission, tous. Même si on n'est pas flamme jumelle, nous sommes venus quelque part vivre et expérimenter le monde de la dualité, d'accord? Je le rappelle, nous sommes des âmes, des énergies. Et le fait de venir sur une planète si dense, ça peut être compliqué par moments. Hein. Donc on est venu vivre la dualité, mais il y a encore beaucoup de questionnements. Là, au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas convaincu. Et ça, c'est parce qu'il y a la dualité, parce qu'il y a le doute et probablement aussi le manque de confiance. Continuez à... En fait, l'idée ici, c'est si vous prenez une décision, essayez de vous y tenir. Ne revenez pas en arrière. Parce que c'est vraiment ça aussi. On va vous faire sentir que vous êtes dans la paix et que votre intuition est malgré tout très fine. Ouais. C'est une très belle guidance. On reçoit de très belles énergies et de très beaux messages. Donc, bien sûr que Gaïa... Gaïa va élever nos fréquences, elle va nous faire sentir à quel point il est nécessaire de baigner dans cette atmosphère de paix, de vie, d'accord? Je vous invite aussi bien sûr à utiliser les 4 éléments, voilà, peut-être aller marcher peut-être un peu plus dans la nature, aller découvrir, sentir, mon Dieu, il y a plein de fleurs qui sont là, qui remplissent les prairies, les jardins, les routes de campagne, les bois. Donc, allez découvrir, vous allez en avoir besoin, d'accord? Je pense même que vous allez peut-être même avoir envie d'être beaucoup plus dans la proximité avec vos animaux, si vous en avez. D'accord? Je le rappelle, nous sommes sur une guidance générale. Justement, on parlait des missions. J'ai offert une vidéo sur Instagram. Bien sûr, je n'ai pas eu le temps de parler de toutes les différentes familles d'âmes. Je vous invite à peut-être venir découvrir cette vidéo sur Instagram. Je dois continuer, d'accord? C'est une vidéo, quelque part, ça sera sans doute regroupé en 3 vidéos parce qu'il y a 13 familles d'âmes.
Et c'est très intéressant d'aller se pencher sur la question. Donc, je vous invite à aller nous retrouver sur Instagram. Je reposterai une vidéo où on va terminer vraiment le chapitre des différentes familles d'âmes. Voilà, donc vous allez vraiment ressentir ce besoin de paix. Ce besoin de paix. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ouais. On va vous faire des cadeaux. Vous allez recevoir dans la matière des cadeaux. Probablement aussi des choses, peut-être que vous, ça c'est l'ego, hein, d'accord? Parce que c'est des choses pour lesquelles vous n'en avez aucune idée en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça va être quelque chose, enfin, ce que je reçois, c'est, ok, voilà, vous vous attendez à recevoir quelque chose et finalement ça sera pas ça, mais ça sera quelque chose de plus grand, de plus beau. Quelque chose encore d'inexploré dans la tête, mentalement. Donc, probablement aussi que vous ne vous rendez pas encore compte de votre valeur. Voilà, c'est ça. Donc, la source fait toujours bien les choses pour les personnes qui évoluent, qui vibrent l'amour, qui cheminent, qui se transforment. Il y a des récompenses, d'accord? Et qui seront à la hauteur juste de ce que vous représentez, de ce que vous êtes. Donc, il y a peut-être encore chez vous un problème d'infériorité. C'est rien, nous sommes tous en chemin, d'accord? Prenez justement ce temps. Ce temps ici, il est nécessaire. Pour accueillir la vie et accueillir qui vous êtes. Voilà. Heureusement, on n'a pas toujours des lunaisons qui sont qui sont difficiles à accueillir. C'est vraiment ici très gai. Je ressens vraiment beaucoup de paix et d'harmonie, hein, d'accord? Alors bien sûr, on ne vit pas dans un monde où tout est encore beau, voilà, la vie est remplie d'aléas. Mais tout de même, vous allez sentir que vous êtes appelé à cette énergie du cœur et cette énergie de paix. Voilà. Ce que j'ai vraiment ici envie de transmettre, parce que c'est ce qu'on me demande, c'est vraiment essayer de vous centrer sur vous-même. S'il vous plaît, c'est pas grand-chose dans une vie, d'accord? Même si ça dure 2 semaines, 15 jours, peut-être un peu moins, j'espère le plus possible, mais recentrez-vous pour le moment sur vous. Essayez de ne pas être tout le temps disposé aux autres. Soyez disposé avec vous-même, d'accord? Quitte à fermer un peu le téléphone. Bien sûr, si vous travaillez, c'est différent. Mais je parle vraiment, et pourquoi pas, oui, sur le travail aussi. Il faut pouvoir aussi apprendre à mettre ses limites. Vous avez besoin de ce temps et Gaïa nous le demande. Nous sommes reliés à Gaïa, d'accord? Reliés à la source, à l'énergie source. Et nous sommes tous des êtres de lumière. Nous sommes tous des êtres divins. Nous provenons tous de la même source. Nous avons été créés grâce à l'énergie source, d'accord? Il n'y a pas que les flammes jumelles. Nous sommes un collectif lumineux et tous les êtres humains aussi ont été faits comme ça, d'accord? Voilà, il y a vraiment des cadeaux qui arrivent. Lâcher prise de nouveau. Alors lâcher prise, c'est un peu un mot qu'on entend souvent, mais de toute façon, vous allez comprendre ici ce que réalise vraiment, ce que représente, pardonnez-moi, le lâcher prise. Vous allez réaliser. On va vous inviter. Gaïa nous invite à nous mettre au diapason avec ces fréquences de vie et de paix, où la vie, la nature vraiment transparaît, transpire, pousse, jaillit, s'élève, voilà, dans l'harmonie et la symbiose. Voilà. On me reparle d'émissions et je vérifie parce que ouais. Il y a bien sûr qu'il y a des personnes qui sont encore en train de chercher leur mission et qui ont peut-être une idée, mais qui sont encore dans le doute. On vous demande vraiment, ok, maintenant, il n'est plus l'heure à la tergiversion, excusez-moi, il n'est plus l'heure au doute. Vraiment, là maintenant, je fais le choix parce qu'on me parle de choix. Je fais ce choix et j'avance sur ma mission.
Je le rappelle, les missions, elles sont très différentes selon le choix d'incarnation, d'accord? On n'est pas spécialement dans des liens sacrés. C'est pas pour ça que vous n'avez pas une mission. Justement, nous avons changé de ce paradigme. Nous sommes entrés nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, d'accord? Je le répète, l'ère du Verseau, c'est aussi apprendre à se reconnaître, non pas à travers la matrice, les anciens chimères, les illusions, d'accord? Cette matrice qui nous fait courir constamment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ce que c'était de respirer, de prendre le temps de vivre, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui courent parce qu'on nous a quelque part infligé. C'est un fléau. Vraiment, on a subi ce fléau pendant trop longtemps. Et les artisans de lumière ici viennent justement vivre cette transformation, ce retour à, oui, bien sûr, rester efficace pour soi-même, se respecter, s'honorer, créer son avenir. Ok, bien sûr que ça demande de s'investir et du travail, mais il y a une manière de vivre. Il y a une manière de vivre et on nous demande à tous les artisans de lumière de commencer progressivement à vivre ce changement intérieurement et de se rendre compte que nous faisons effectivement partie d'un tout et que nous avons besoin de nous laisser par moments porter par l'énergie source, par l'univers, bien sûr. Voilà, je le rappelle, on me dit de le rappeler, il y a des cadeaux qui arrivent, des magnifiques cadeaux et je vous le dis, ce sont quelque part des cadeaux qui sont un peu inattendus. Voilà, j'espère de tout cœur que vous allez sentir ces énergies qui sont vraiment très douces. Je remercie les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui sont venues aussi nous rejoindre sur Instagram. Alors Instagram, c'est des petits messages, voilà, au quotidien. Des messages que je reçois instantanément le matin et que je mets directement en ligne. Alors des fois, on peut s'y retrouver, des fois, on n'en a pas besoin. Mais je pense qu'il est nécessaire de comprendre que nous sommes un collectif et que le fait de recevoir des messages de là en haut, ça nous accompagne et surtout, ça nous donne aussi par moments les meilleurs conseils qu'on puisse avoir. Ça nous permet même des fois aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce que l'on vit. Voilà, donc je vous invite bien sûr à venir nous rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous souhaite de passer un merveilleux week-end ici en Belgique. Il y a des éclaircies, les températures sont à la hausse. Donc, on va profiter un petit peu en extérieur et finalement, tout tombe à pic. Voilà, je vous embrasse bien fort.